travailler sa puissance vocale sur un OU, la technique miracle. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos comme celle d'aujourd'hui, des tutos, des exercices, des routines, des explications, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, la fameuse énigme du OU. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand on veut projeter sa voix, quand on veut avoir de la puissance, le OU, c'est pas la voyelle préférée. C'est-à-dire que le OU étant une petite voyelle, étant une voyelle qui est un petit peu en arrière, un petit peu fermée, c'est sûr que ça va pas trop nous aider à projeter. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, il y a des modes, il y a des voyelles de référence et donc des positionnements qui vont nous aider à projeter. C'est aussi simple que de dire que pendant les concerts, si vous avez un artiste qui veut vous faire participer, qui veut faire chanter le public, il va faire un truc du style oh, 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 ou il va faire un hey. J'ai jamais vu aucun chanteur essayer de faire participer le public en faisant ouh, 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 ouh. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que naturellement, la voyelle OU, elle est un tout petit peu équalisée de manière sombre. Et en plus de ça, elle est petite, ce qui nous empêche de la faire résonner et donc d'avoir de la puissance. Maintenant, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a quand même quelques petites techniques, des petites choses à mettre en place pour que ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. Il n'y a plus qu'à aller le télécharger. Ça va t'aider à consolider ta technique, à mieux travailler ta voix, avoir plus de résultats, à mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est juste là, c'est gratuit, c'est un petit cadeau que je te fais. Va me le télécharger. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Travailler sa puissance vocale sur un OU, la technique miracle. Alors, déjà, on va définir ce que veut dire puissance. La puissance veut dire pleine densité. C'est important. Si on veut de la puissance, ça va aider d'avoir de la pleine densité, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut de la pleine densité et idéalement, il nous faut du plein métal. Ok? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, pas de panique, va sur ma chaîne. Tu vas trouver plein de vidéos qui t'expliquent ce que c'est le métal et ce que c'est la densité. Donc, idéalement, pour avoir une voix qui est vraiment puissante, on a besoin d'un plein métal et d'une pleine densité. Qu'est-ce qu'on a comme modes qui répondent à l'appel de ces deux contraintes? On a l'overdrive et l'edge. Sauf que l'overdrive et l'edge, la voyelle OU n'y figure pas. On ne peut pas faire un OU en overdrive, on ne peut pas faire un OU en edge. La voyelle, le placement du OU ne nous permet pas de maintenir ces deux modes-là. Par contre, il y a un mode intermédiaire, un mode qui peut quand même aller jusqu'à 7 sur 10 de puissance vocale, de volume. C'est un mode qui n'a pas une pleine densité et un plein métal, mais c'est un mode qui a une densité réduite et un métal réduit. Donc, c'est un mode où on peut aller jusqu'à 50% de métal et 50% de densité, donc à peu près la moitié. Dans ce mode-là qu'on appelle le curbing, on a la voyelle OU qui est disponible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si je veux vraiment garder ma voyelle OU, je peux réussir à avoir de la puissance, à être fort jusqu'à 7 sur 10 maximum. Après, si je veux être plus fort que ça, il va automatiquement falloir que je bascule sur un edge ou un overdrive, ce qui veut dire changer la voyelle. Et on va voir qu'il y a beaucoup de chanteurs qui le font. Quand on regarde dans la plupart du temps les chansons, on se rend compte finalement que les OU, ils sont tout le temps relâchés. Je prends I Will Always Love You de Whitney Houston, quand elle est sur son refrain, I will always love you. Elle fait un yo d'ailleurs, et ensuite elle fait un oh, et ensuite elle repart sur un O. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les OU sont super relâchés. Prenons par exemple If I Ain't Got You de Alicia Keys. À la fin, on a If I Ain't Got You. Naturellement, elle passe en falsetto. Ça veut dire que quand les chanteurs font des OU,
la plupart du temps, il les bascule sur un falsetto. Et devine quoi, le OU, c'est la voyelle de référence du falsetto. C'est pour ça que tous les chanteurs utilisent et basculent naturellement leur OU sur quelque chose de plus léger qui n'est pas dense, qui n'a pas de métal et qui n'a pas de densité. C'est le falsetto. Ce que tu peux faire, si tu as envie d'avoir du volume sur ton OU, c'est donc d'utiliser le curbing. Le curbing est un mode qu'on ne peut utiliser que dans les médiums et dans les aigus. Voire dans les médiums, c'est le démarrage du curbing, donc il n'y aura pas énormément de son. Donc ce sera plutôt pour la fin de tes médiums et tes aigus que tu vas pouvoir utiliser ce placement-là, ce mode, de manière à avoir plus de puissance dans ton OU. Je te propose qu'on essaye de le placer. Simplement, une note, une voyelle, très simple, on va se poser là. Et on va juste aller faire un OU. Voilà, t'hésites pas à le faire fort, pas trop fort, on sait qu'on va pas plus que 7 sur 10, mais vas-y avec une intention quand même, et on retient. Ouh! Super. Ouh! Ouh! Retiens-le en arrière, tu chouines un peu. Ouh! Super. Ouh! Super. Une autre chose, je fais une petite parenthèse, un autre truc que je t'ai pas dit, c'est le placement du OU. On va éviter de faire ça. OU. En avançant les lèvres. Quand on parle dans la vie de tous les jours, on a envie de dire OU. Joujou. Un pou. Une joue. On a l'habitude d'avancer les lèvres. C'est pas quelque chose que je te conseille. Regarde ce qui se passe quand j'avance les lèvres. Tu vois, j'ai la gorge qui se contracte. Donc idéalement, on ne veut pas que la gorge se contracte pendant que tu chantes. Donc le OU, on va plutôt le placer avec la langue. Donc comment on fait ça? On va recommencer l'exercice pour bien placer le OU. Si on se met là, on va d'abord faire un O. Je relâche mes mâchoires. O. Donc j'ai la langue qui est plutôt au milieu. O. Et pour faire mon OU, je vais la reculer un tout petit peu. Donc ça me fait un O. Ouh. Ouais, et pas ouh. Pas ça. Hein. En plus, on sent que comme on n'utilise pas les lèvres, on ne couvre pas trop le son. Ouh. Ce qui fait qu'il est plus audible, mon OU. Ouh. Parce qu'il résonne un peu plus. Ouais. Ici, d'abord un O. O. Ouh. O. Ouh. O. Ouh. Ouh. Super, on va sur ce OU. Ouh. Ouh. On met un peu plus de soutien. Ouh. Ça va? Et là, on a un peu plus de puissance. Ouais. Un dernier. Ouh. Ça sera jamais aussi fort qu'un hey ou qu'un oh. Ça sera jamais aussi fort que ça. Hein. Mais on a un peu plus de puissance qu'un ouh qui sera en falsetto. Ouais, on a un peu plus de puissance. On refait une fois ici, on ouvre. Ouh. Ouais. Donc l'idée, en fait, pour avoir de la puissance sur un OU, c'est d'utiliser un curbing, première chose. Et deuxième chose, ça va être de créer un OU qui n'est pas ici, formeux, mais un OU qui est plutôt ouvert. C'est-à-dire on part du haut et on recule encore un peu la langue pour créer un OU, 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 OU. Je sais que c'est pas naturel, je sais que c'est pas la position la première qui te vient quand tu as envie de faire un OU, mais ça s'apprend, ça se reparamétrise, ça se reparamètre. Voilà. De manière à ce que tu puisses le faire de manière plus automatique. N'oublie pas de liker la vidéo. Mais évidemment, j'aurais quand même envie de te proposer de changer la voyelle. Si tu veux vraiment de la puissance, à la place de faire un OU comme on vient de faire, passe sur un O de l'overdrive. Ça peut être une super alternative pour avoir de la puissance. Je t'en parlais sur I Will Always Love You, mais c'est ce qu'elle fait quand même Whitney Houston. Quand elle fait son And I will always love you, elle fait un oh, elle fait un ouh. And I will always love you. Et ça n'a choqué personne. Hein. Il n'y a personne qui a fait des manifs avec des pancartes. Rendez-nous le ou, rendez-nous le ou. Personne n'a jamais fait ça, d'accord? Donc, paye-toi ce luxe. C'est-à-dire que ne reste pas coincé parce que si tu veux projeter, là, ce que je viens de te montrer avec le curbing, l'ouverture, etc., ça ne va pas forcer la gorge. Hein, mais il y a quand même un risque avec le OU si tu ne le fais pas correctement de te faire mal. Donc, fais super attention à ça. Et là, peut-être que tu te dis, bah, t'es sympa, Elena, ça a l'air super tout ce que tu fais, mais moi, j'y arrive pas en fait. J'ai suivi, j'ai à peu près installé, ça marche à peu près bien, mais je sens quand même que j'ai besoin d'aide parce que c'est pas tout à fait paramétré comme il faut. C'est normal, je ne peux pas te parler, je peux pas vérifier ton son. Donc, forcément que c'est pas aussi bien que si je t'avais en face de moi pour un coaching. Mais rassure-toi, tu peux le faire si tu as envie, que je t'accompagne, que je devienne ta coach. Il y a un petit lien
dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu vas pouvoir rejoindre mon accompagnement qui s'appelle Phoenix, dans lequel je vais t'accompagner de manière personnalisée pendant 6 mois pour vraiment tout réinstaller de manière saine et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Un truc dont je t'ai pas parlé par rapport au OU qui va vraiment t'aider pour avoir de la puissance, du moins pour être plus confortable sur ton OU, ça va être d'utiliser du twang. Je te mets la vidéo juste ici. Il n'y a plus qu'à cliquer pour aller installer ce twang. Je pense que ça va vraiment t'aider en plus. Pas à obtenir plus de puissance, mais à faire grincer un peu ton twang pour obtenir plus de confort et donc plus de sonorité. Donc je te conseille d'aller installer ton twang par-dessus ton OU pour que ça sonne plus et que tu aies plus de facilité à le faire. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo du twang, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.